Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast 168 heures et aujourd'hui, je vous offre un épisode bonus. Normalement, je fais toujours très attention dans mes épisodes afin qu'ils soient durables dans le temps, de ne pas dire de date et de ne pas dire quand je l'enregistre et quand ça va être diffusé pour que justement les personnes qui me découvrent dans quelques années, que cet épisode-ci soit encore d'actualité. Cependant, aujourd'hui, étant donné que c'est pas étant donné que c'est un épisode bonus, mais j'ai vraiment envie de vous faire une mise en contexte parce que je n'avais vraiment pas planifié d'épisode et il s'est passé quelque chose dans ma vie cette semaine qui m'a donné envie de prendre le micro et de vous exposer non seulement cette situation-là, mais également vous donner des conseils pour que vous puissiez, de votre côté, vivre un début d'automne paisible et serein. En fait, l'épisode sort en date du lundi 2 septembre. Nous sommes présentement le vendredi 30 août. Normalement, je ne travaillerai pas aujourd'hui et je n'avais surtout pas prévu à la dernière minute comme ça d'enregistrer un épisode. Mais c'est en me faisant masser cette semaine que tout est devenu très clair. Donc, quand que je ne travaillais pas, que j'étais vraiment sur la table de massage, c'est devenu super clair pour moi que je devais vous partager cet épisode-ci. Donc, c'est pour ça que c'est un épisode bonus et que je fais vraiment très à la dernière minute. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des routines. Donc, un retour aux routines, je veux vous présenter mon expérience et je veux aussi vous donner 10 conseils concrets pour vous permettre de reprendre le contrôle en douceur. Et je fais ici référence à quoi quand je dis reprendre le contrôle? C'est à la suite de vos vacances peut-être. C'est lorsqu'on revient à l'automne, lorsque c'est la rentrée, là, pour la nommer comme ça, que vous soyez étudiant ou non, que vous soyez parents d'enfants qui vont à l'école ou non, on vit pas mal toujours cette rentrée-là avec une certaine pression, si je veux dire, de tout de suite arrêter le rythme qu'on avait, qui est un rythme peut-être plus flexible pendant l'été, et de rechausser nos bottines de productivité. Puis j'ai vraiment envie de vous parler de ça. Je pense que le retour aux routines est souvent sous-estimé et je veux que vous compreniez aujourd'hui que c'est normal de rencontrer des difficultés. C'est correct si ça ne roule pas doux dès la première journée où vous remettez le pied dans l'automne, si je peux l'appeler comme ça, même si on sait que l'automne va venir beaucoup plus tard en septembre, mais on dirait que pour nous, début septembre, ça l'égale l'automne. En tout cas pour moi, puis je sais que c'est le cas pour plusieurs personnes. Et que c'est ça, même si vous êtes bien préparé, ça se peut que ça coule pas doux. Vous allez vraiment comprendre à travers l'épisode d'aujourd'hui que c'est pas toujours facile pour moi d'appliquer ce que j'enseigne. Tu sais, je vous donne plein de conseils d'organisation, de planification, puis malgré le fait que c'est très ancré en moi, ces aptitudes-là, ça demeure quand même un défi pour moi aussi à certains moments et j'ai vraiment vécu ces défis-là cette semaine. À la fin de l'épisode d'aujourd'hui, je peux vous assurer que vous allez vous sentir outillé pour reprendre le contrôle de votre temps avec douceur et compassion, sans nécessairement porter sur vos épaules la pression malsaine que tout doit être parfait la première semaine de septembre. Donc, avant de vous révéler mes 10 conseils très pratico-pratiques, je vous parle rapidement de comment s'est passée ma semaine dernière, puis je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître en mon histoire. Puis, je vais aussi vous expliquer pourquoi ça fait que c'est pas toujours facile de retomber dans nos routines, même si on sait qu'elles sont saines et qu'elles nous servent. Moi, de mon côté, mon expérience avec la dernière semaine, c'est que pour vrai, tout était super bien planifié. Je veux dire, je sais que pour plusieurs personnes, c'est vraiment un big deal la première rentrée scolaire ou bien l'entrée scolaire année après année des enfants. Moi, de mon côté, j'étais bien préparée, mais j'étais pas stressée. La seule mini-inquiétude que j'avais, c'était que mon fils me disait qu'il avait pas hâte d'aller à l'école, même si je savais qu'il était prêt puis qu'il allait être capable de bien performer, là, si je peux utiliser ce mot-là. Mais il avait peur de s'ennuyer de moi, donc il disait qu'il n'avait pas hâte d'aller à l'école. Fait que c'était ma petite mini-inquiétude, mais autrement, tout le reste, là, moi, j'étais très zen par rapport à ça. Puis une des raisons qui faisait que j'étais très zen, c'est que j'avais tout bien planifié et tout bien orchestré.
Je vous explique concrètement qu'est-ce que j'avais prévu. En fait, c'est que mon fils a commencé cette semaine. Là, présentement, j'enregistre le vendredi. Donc là, si vous m'écoutez le 2 septembre, là, j'ai enregistré vendredi de la semaine passée là, pour vous. Et mon fils a commencé ce mardi à l'école. Et donc, pour cette semaine-là, ma mère était chez moi. J'avais demandé qu'elle vienne pour me donner un coup de main. Notamment, je voulais qu'elle me donne un coup de main pour que je puisse travailler un petit peu à travers la semaine. J'avais quand même vraiment diminué mes heures de travail. Là, je vous en reparlerai après, mais je voulais que ma mère soit là pour que je puisse faire une entrée progressive pour mon fils à la garderie. Pas à la garderie, mais à l'école, parce qu'en fait, il y avait juste un petit 2 heures d'école le matin. Donc, la première journée, je suis allée chercher comme très, très tôt. Après ça, je suis allée chercher avant le dîner. Après ça, je l'ai fait dîner à l'école et ainsi de suite. Mais tu sais, j'ai vraiment fait faire une entrée progressive. Et pour arriver à vaquer à mes priorités professionnelles, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à la maison. Donc, j'ai demandé à ma mère. En plus de ça, j'avais fait une super belle liste de toutes les choses que je voulais cuisiner, comme je voyais un peu ça comme un pré-accouchement. Là, j'avais vraiment l'ambition de remplir mon congélateur de plein de plats qui allaient me permettre de faciliter les lunchs et les repas pour le début de l'automne. Donc, j'adore cuisiner avec ma mère, donc je m'étais fait une belle liste, puis je m'étais dit, on va en profiter pour cuisiner un peu toute la semaine pour remplir mon congélateur. Également, étant donné que ma mère était là, je m'étais dit, on va aussi essayer de reprendre le dessus de la maison parce que pour vrai, le ménage n'a pas été très bien entretenu, on va dire ça comme ça, au cours de l'été, ce qui fait qu'il y avait des tas partout. Donc, je voulais un peu reprendre le contrôle de ma maison, puis ma mère, je lui avais demandé qu'elle m'aide pour ça. Pour, bien entendu, arriver à tout faire ça, il fallait aussi que je diminue mes heures de travail. Donc, tu sais, normalement, moi, je travaille peut-être une trentaine d'heures. Là, j'avais peut-être diminué à 10-15 heures là, mon travail de cette semaine. Et puis, je m'étais même dit, je vais me lever plus tôt pour travailler un petit peu là-dessus. Puis, ça va encore me libérer plus de temps pour le jour. Malgré toutes ces bonnes intentions, cette belle planification-là, j'ai vraiment rushé. J'ai vraiment rushé cette semaine, puis je comprenais pas pourquoi, parce que je trouvais tellement que mon plan était intelligent, que je trouvais tellement que tout allait bien. Ma mère était là, était présente. Mon fils, finalement, il a super aimé ça à l'école. Tu sais, tout se passait bien. Mais moi, en dedans de moi, là, je rushais vraiment, vraiment beaucoup parce que je me sentais hyper éparpillée. Je sentais que je voulais être partout. Mais quand on essaie d'être partout, qu'est-ce qui arrive? Ben, on est nulle part. Et en début de semaine, là, c'est exactement ça qui se passait. Donc, je vivais beaucoup de frustration. Je voulais être un petit peu au travail, mais pas trop. Je voulais être avec Harrison, mais quand même, je sais que je voulais travailler. Je voulais aussi faire du ménage. Je voulais aussi faire de la nourriture. Je voulais aussi comme répondre aux questions que ma mère elle avait dans le but de avancer les tâches que je lui avais assignées, si on peut dire ça comme ça. Mais on dirait qu'il n'y avait rien qui se passait. Donc là, j'étais comme démotivée dans un peu toutes ces sphères-là. Ce qui fait que j'ai rushé. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour passer à travers la semaine? Et là, on est vendredi après-midi. Je vais chercher mon fils dans une trentaine de minutes pour finir la semaine. Et je me sens super bien par rapport à ma semaine. Je n'ai plus de frustration. Puis je veux vous expliquer comment j'ai fait pour changer mon état d'esprit. En fait, qu'est-ce qui m'a aidé à changer mon état d'esprit et qu'est-ce qui fait que je suis vraiment satisfaite de ma semaine? C'est que je me suis raccrochée à ma grande priorité. Parce que la semaine passée, lorsque j'avais planifié la semaine à venir, soit la semaine de la rentrée scolaire de Harrison, j'avais diminué, comme je vous l'avais dit, mes heures professionnelles et j'avais mis ma grande priorité. C'est normalement, vous le savez, là, si vous m'écoutez depuis un bout, j'ai toujours 3 priorités dans ma semaine. Je m'étais cette fois-ci mis une seule priorité et c'était d'accompagner Harrison dans sa rentrée et d'être présente avec lui. Ça, c'était ma grande priorité parce que, bien qu'il y aura plein d'autres rentrées scolaires qui viendront par le futur, il y en a juste une première rentrée. Puis c'est cette année que ça se passait. Puis pour moi, c'était très important. Bien pour moi, là, vraiment personnellement, pour moi, c'était important d'être là pour lui. Donc, ma priorité de la semaine, c'était ça. Cependant, là, les premières journées de la semaine, quand je rushais, là, comme je vous disais, c'est parce que c'est comme si j'avais un peu oublié cette priorité-là. Je me suis donc rattachée à cette priorité-là, qui était d'être présente pour la rentrée. Puis je me suis dit, si tout le reste, je suis pas capable de le faire, c'est pas grave, au moins je vais honorer cette priorité-là. J'ai vécu quand même de la frustration, je me sentais éparpillée. On a zéro cuisiné. En fait, ma mère a comme fait une sauce à spag très rapido et elle a comme fait des muffins, mais comme c'est très loin des ambitions que j'avais, là, on se rappelle que je voulais remplir mon congélateur. Puis dans le fond, donc on n'a pas eu le temps de cuisiner. On a quand même ramassé, mais tu sais, on n'a vraiment pas fait le ménage que je m'attendais qu'on allait faire. Puis on a été présentes toutes les deux pour Harrison, puis c'est ça qui est important. Moi, j'ai travaillé beaucoup moins que je pensais, même si j'avais vraiment limité mes heures, mais c'est pas grave parce que j'ai rencontré ma priorité qui était d'être avec mon fils. Alors voilà.
ça n'a pas été facile, mais au moins, j'y suis arrivée. Puis qu'est-ce qui fait que je me sens bien aujourd'hui? C'est que j'ai vraiment, vraiment diminué mes attentes pour tout le reste et j'ai uniquement focusé sur ma priorité. Donc, tout le reste n'est vraiment, mais vraiment pas atteint comme je l'avais espéré. Et puis, c'est ce qui m'amène à vous parler un petit peu de la suite de l'épisode. Avant de vous donner les conseils, je vais vous expliquer en fait pourquoi c'est normal en fait que ce soit peut-être difficile une transition entre l'été et l'automne. Tu sais, à partir du moment où on se dit « OK, les vacances sont finies, faut que je mette mes bottes de productivité », pourquoi c'est pas toujours facile? En fait, la première chose, c'est qu'il y a le contraste avec l'été, hein. Tu sais, je pense que la transition de la flexibilité estivale à la rigueur de septembre et de l'automne, ça peut être assez brutal là, à un certain moment. Donc, on peut se donner vraiment plus de flexibilité parce que moi, je m'étais vraiment comme imposé une certaine rigueur, mais là, clairement, ça coinçait puis j'étais pas bien. Donc, je me suis donné pour le reste de la semaine beaucoup plus de flexibilité. Donc, il y a un contraste là, entre l'été et l'automne. Il y a aussi une très grande pression qui vient sur les épaules de plusieurs d'entre nous, notamment les miennes, de tout bien faire. Je pense qu'on se met vraiment souvent la pression, c'est ça, de réussir parfaitement dès le premier jour. Comme moi, c'était ma première rentrée, je voulais que tout se passe comme je l'avais planifié et orchestré. Puis bien ça, cette pression inutile-là que je me suis mise sur les épaules, bien ça m'a vraiment ennuyé au début de la semaine. Après ça, il y a aussi le sentiment d'éparpillement, hein. À travers ce sentiment d'éparpillement-là, on veut souvent essayer d'être partout en même temps, comme être là pour la rentrée des enfants, recommencer à performer parfaitement au travail, puis recommencer aussi à cuisiner, puis à mieux manger. Tu sais, là, la liste pourrait être beaucoup plus longue, là, mais moi, c'est souvent les choses que je me mets en tête à l'automne. Mais toute cette pression-là, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est que ça nous rend moins efficaces et que ça nous cause un stress. C'est ici que je poursuis avec 10 conseils que j'ai pris le temps de mijoter là, depuis les derniers jours avant de prendre le micro puis de vous les expliquer. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux retenir de cette expérience-là? Qu'est-ce que je peux partager? Et l'année prochaine, ça va être quoi les choses sur lesquelles je vais miser? Ça va être quoi les conseils que je retiens puis que je vais appliquer l'année prochaine? J'en ai donc 10 à vous révéler puis je vais être assez concise là, pour pas que ce soit un épisode éternel, mais je vous les présente à l'instant. Première chose, c'est de réajuster les attentes et être réaliste. Moi, je vous encourage à réévaluer qu'est-ce qui est réaliste pour vous dans votre situation. Allez pas vous comparer avec vos amis, allez pas vous comparer avec qu'est-ce que votre mère faisait dans le temps, allez pas vous comparer avec vos voisines ou vos voisins. Qu'est-ce qui est réaliste pour vous dans ce moment? Et non seulement qu'est-ce qui est réaliste pour vous en ce moment, mais aussi qu'est-ce qui est important pour vous à accomplir pour les premières semaines de septembre. Parce qu'encore une fois, souvent, on va se mettre la pression de faire ci, de faire ça. Tu sais, comme par exemple, moi, je voulais remplir mon congélateur. Pourquoi fallait que ce soit fait cette semaine, là? Ça pourrait très bien être fait le 1er octobre, puis ça va déjà vraiment m'aider pour l'automne. C'est pas grave si c'est pas fait cette semaine. Il est toujours temps de s'améliorer après. Donc, réajustez vos attentes et soyez réaliste avec votre réalité parce que peut-être que vous avez encore plein d'activités, de parties, d'épluchettes peut-être avec vos amis les fins de semaine, ce qui fait que vous avez peut-être moins de temps pour faire des choses ou des tâches qui vont faciliter votre rentrée, c'est-à-dire, mais c'est pas grave. Vous pouvez le faire dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois. Donc, restez réaliste et ajustez vos attentes. Le deuxième conseil que je vais vous partager, c'est de créer des rituels de transition. Donc, j'ai un épisode ultra complet sur les transitions qui est l'épisode 8 et le lien dans les show notes si jamais vous voulez en apprendre davantage. Mais ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est juste un conseil d'introduire des moments de transition dans votre journée, un petit peu comme des moments de calme. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, comme tu sais. Moi, qu'est-ce qui va être nouveau de ce que je faisais avec l'été? Là, bien entendu, moi, j'ai un petit garçon qui commence l'école. Là, c'est nouveau pour moi, mais c'est peut-être pas votre réalité. Mais là, nous, on va marcher ensemble pour aller à l'école. Et puis, après ça, normalement, à la place de revenir, bien, je vais prolonger ma marche pour aller comme marcher plus longtemps. Ça va me faire bouger, ça va me faire mon petit exercice. Puis, ça va me faire une transition avant de revenir m'asseoir au bureau et de commencer ma journée de travail. Donc, ça, c'est un exemple, mais ça pourrait être plein d'autres choses, là. Donc, de se créer des petits rituels de transition, c'est une super belle façon de entrer dans l'automne avec douceur.
Troisième chose que je vais vous dire, troisième conseil, c'est de peut-être simplifier les listes que vous faites. Parce qu'encore une fois, on veut faire plein de choses, on veut retomber dans la performance ou dans la productivité, souvent après les vacances. Moi, je vous invite vraiment à simplifier le tout. Si vous avez des to-do list, des petits projets à faire, mettez-les courtes, le plus court possible et essayez de vraiment miser sur qu'est-ce qui est prioritaire afin d'éviter que vous vous sentiez submergé. Un petit peu comme moi, je me sentais cette semaine avec ma liste interminable de choses que je voulais cuisiner et qui, au fond, n'était pas une vraie priorité. Autre conseil, réduire les distractions. Les fameuses distractions qui font toujours en sorte qu'on fait autre chose plutôt que qu'est-ce qui est vraiment prioritaire. Je vous invite ici de vous limiter, notamment peut-être avec les distractions numériques, avec les écrans qui sont souvent au bout de notre main, là. Donc, en limitant ces distractions-là, vous allez ainsi mieux vous concentrer sur les tâches qui sont importantes. Et quand on avance, qu'est-ce qui est important? On a un sentiment d'accomplissement, on se sent mieux, on a l'impression d'avoir avancé. Donc, ça limite aussi et diminue grandement le stress. Qu'est-ce qui est super important aussi dans cette rentrée-là, dans ce début d'automne-là, c'est de réduire, pas de réduire, mais de planifier des moments pour soi. Je vous donne un exemple. Malgré le fait que j'ai vraiment pas beaucoup travaillé cette semaine, comme j'ai dû travailler peut-être 10 heures là, cette semaine, aujourd'hui, vendredi matin, je ressentais vraiment le besoin de prendre du temps pour moi, comme si j'avais une semaine de 60 heures. Là. Donc, ce matin, plutôt que de m'asseoir puis de comme essayer d'avancer des petites choses, je suis allée dehors avec mon café, un petit muffin, je suis allée lire au soleil pendant 1 heure puis ça m'a vraiment fait du bien. Donc, de planifier des moments pour soi, je pense que c'est super important pour vivre cette belle transition-là avec douceur puis reprendre aussi le contrôle de façon productive parce que la productivité, c'est pas toujours, en fait, ça rime, ça n'a pas besoin de rimer avec rigidité puis rigueur. La productivité, ça peut aussi rimer avec douceur. Retenez ça. Et puis, tu sais, je pense que ça peut vraiment sembler contre-intuitif que de prendre du temps pour soi, surtout dans une période chargée comme la rentrée. Mais vraiment, là, vous allez vraiment être gagnant au change. Ça, je vous l'assure, il faut peut-être que vous l'expérimentiez pour le comprendre. Autre chose, autre conseil pour vous aider à vraiment vivre une belle transition avec les routines, c'est de déléguer et de demander de l'aide. Donc moi, je ne me suis pas gênée pour le faire. Je suis vraiment rendue bonne aujourd'hui là, pour demander de l'aide. Là, il fut un temps où que je refusais toujours l'aide qu'on me proposait. Maintenant, c'est moi qui vais au-devant des gens pour demander de l'aide. Et je l'ai fait avec ma mère, avec mes parents qui m'ont aidé au courant de la dernière semaine. Donc, je vous invite à faire la même chose. Vous n'êtes pas obligé de demander à un parent qui vient de passer la semaine chez vous pour vous occuper à la fois de votre fils, de cuisiner, de faire le ménage. Mais des fois, c'est peut-être juste de demander à vos parents, à vos beaux-parents, à un voisin, à un ami, que peut-être un peu plus de temps que vous, de lui dire « Est-ce que tu pourrais m'aider puis me donner un plat de sauce à spaghetti, par exemple? Ou est-ce que tu pourrais, je sais pas, garder mon enfant si vous en avez 1 heure juste pour me permettre de préparer des petites choses? » Donc, des fois, on n'ose pas le faire, mais souvent, ça fait plaisir aux gens. Quand que les gens qui nous aiment nous aident, ça leur fait vraiment plaisir. Autre conseil, c'est de rester flexible. Je veux vraiment insister ici sur l'importance de rester ouvert au changement et d'ajuster au fur et à mesure. Exactement comme je l'ai fait cette semaine. C'est pour ça que je voulais vraiment vous parler de mon expérience parce que souvent, de façon générale, quand je planifie les choses, ça s'exécute avec beaucoup de fluidité, mais cette semaine, ça n'a pas été le cas. Donc, restez flexible et ajustez-vous et rappelez-vous aussi que la perfection ne doit vraiment pas être l'objectif. La flexibilité peut vous aider, puis c'est pas grave si c'est pas parfait pour le début de l'automne, pour le retour aux routines. Parlant de routine, mon autre conseil, c'est de vous dire aussi d'établir des routines progressives. Je vous invite à revenir à vos routines de façon progressive en les introduisant une à la fois. Encore une fois, souvent, on revient, c'est le début de l'automne, la rentrée scolaire, on commence à se coucher plus tôt, on veut se lever plus tôt aussi, on veut commencer à bien manger, on veut faire des collations maison, on veut se remettre à bouger de façon plus constante, on veut faire ci, on veut faire ça. Allez-y, une habitude à la fois. Parce que si vous tentez de tout remettre les habitudes que vous n'avez pas pratiquées pendant l'été, tout en même temps la même semaine, je peux déjà prédire que ça va accrocher, que vous n'y arriverez pas, que vous allez vivre énormément de frustration et de déception. Allez-y une à la fois. Je sais que pour plusieurs, même pour moi, souvent remettre en place des routines à l'automne,
J'ai hâte parce que c'est des routines qui me font du bien. Tu sais, moi, avec les années, les dernières années, je me suis tellement bâti un style de vie que j'aime, que j'ai hâte, comme à l'automne, à la rentrée, de remettre toutes ces belles habitudes-là parce que je sais qu'elles me font du bien, je sais qu'elles me sont bénéfiques, mais en même temps, si je veux que ça fonctionne, faut pas que j'essaie de tout faire en même temps parce que, clairement, comme j'ai vu au début de la semaine, mon expérience m'a juste rappelé à quel point que ce n'était pas efficace de fonctionner ainsi. Ensuite, vous serez vraiment pas étonné d'entendre mon prochain conseil, c'est de planifier sa semaine à l'avance. Prenez un moment, soit tous les vendredis ou bien chaque week-end, pour planifier votre semaine à venir. Et comme je l'indique et que je l'ai indiqué dans divers épisodes d'ailleurs, planifier sa semaine, c'est bien, mais il faut aussi faire de la place aux imprévus, puis peut-être encore plus quand on est en transition comme ça. Là, vous étiez peut-être dans un mode flexible avec l'été, c'est pas parce que c'est l'automne qui arrive qu'il faut être rigide avec notre planification. Laissez votre planification respirer, notamment en raison des imprévus qui peuvent et qui vont survenir. Pas qui peuvent, ils vont survenir, c'est certain. Donc, on a besoin souvent d'une petite période d'adaptation. Alors, si vous êtes trop serré dans votre planification, ça va coincer, puis c'est vraiment pas ça que vous méritez. La dernière chose que j'ai envie de vous dire, ça va être mon dernier conseil avant de conclure, c'est de revenir à vos priorités. Concentrez-vous sur l'essentiel et quand vous allez vous concentrer sur l'essentiel, vous allez éviter de trop vous éparpiller. Moi, en début de semaine passée, je n'étais vraiment pas concentrée sur l'essentiel, j'étais concentrée sur tout ce que j'avais envie qu'il se fasse. Mais lorsque, en milieu de semaine, j'ai repris conscience de ma priorité, que je me suis reconnectée à celle-ci et que je me suis finalement concentrée sur l'essentiel, bien, le reste de la semaine a été beaucoup plus paisible. J'espère que mes conseils du jour vous parlent. J'espère que vous êtes peut-être plus motivés à retourner à vos routines et à reprendre le contrôle, mais tout en douceur, là, sans la pression de que tout soit parfait, puis sans avoir cette culpabilité-là, justement, que ce ne soit pas parfait. Si jamais vous avez envie de poursuivre le début de l'automne avec motivation, avec organisation et avec croissance, si vous ne le saviez pas déjà, je vous invite officiellement à mon bootcamp Organisation et Mindset de croissance qui va avoir lieu le 10, 11 et 12 septembre prochain. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en cliquant dans le lien dans les show notes. C'est un super bel événement. Je trouve que cet événement-là est tellement bien aligné avec la rentrée. Puis honnêtement, tout est dans le titre. On va parler d'organisation, on va parler de croissance, puis on va travailler votre mindset pour que vous soyez justement dans ce mode-là pour finir l'année en beauté. Donc, il nous reste 4 beaux et grands mois avant l'année. Vous allez peut-être, ça va même vous permettre de voir où est-ce que vous en êtes avec vos objectifs. Si vous vous sentez un petit peu en arrière, bien, il n'est pas trop tard, là. Il reste 4 grands mois et à travers cet événement-là, on va être ensemble pendant 3 jours. Je vais pouvoir aller vraiment en profondeur dans 3 sujets que j'adore enseigner, soit la clarté, la gestion des priorités et la planification. Et plus concrètement, la première journée, nous allons aborder ensemble les projets et les tâches que vous devriez prioriser si justement vous visez la croissance sans vous épuiser. Alors, le but, c'est pas de faire 350 choses, c'est de miser sur qu'est-ce qui est essentiel pour vous. Et ça, à travers ma première journée, je vais vous enseigner comment le faire. La deuxième journée, je vous donne vraiment toute ma technique de moi, comment je délègue. Parce que la délégation, c'est un art, c'est quelque chose que je ne faisais vraiment pas avant. Pas mal parce que je me disais que j'avais pas le temps. Donc, je vous explique comment aujourd'hui j'arrive à déléguer de façon efficace et c'est depuis que je délègue de plus en plus que je suis davantage en croissance. Donc, je vous enseigne le tout. Dans ma troisième journée, je vous parle de planification, notamment je vous expose comment je planifie mes mois. Je vous donne des exemples, je vous donne concrètement moi ce que je fais. Donc, vous allez pouvoir de votre côté apprendre à planifier vos mois afin de toujours avoir l'impression de prendre de l'avance plutôt que le contraire, d'avoir toujours l'impression d'être en retard. J'ai super hâte de vous enseigner ça. Si j'ai piqué votre curiosité avec le bootcamp Organisation et Mindset de croissance, cliquez sur le lien dans mes show notes. C'est seulement 37 $. C'est le 10, 11, 12 septembre. On va se voir sur l'heure du lunch si vous êtes au Québec, donc de midi à 13h. Si vous êtes en France, il faut faire plus 6, alors ça va être de 18h à 19h pour vous. Et puis voilà, tous les détails sont indiqués dans le lien et je vous invite à réserver votre place dès maintenant. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cet épisode bonus. Je pense que j'ai pas vécu
une rentrée difficile pour rien. Je pense que derrière ça, c'était vraiment parce qu'il fallait que je l'expérimente pour me rappeler les choses que j'enseigne et venir aussi vous partager mon expérience ici sur le podcast. Donc, je vous souhaite un super beau retour à vos routines, un doux début mois de septembre. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de douceur, puis on se dit à très bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!